Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, tout est programmation. Amen. Tout est programmation. Ta vie a déjà été programmée par Dieu. Amen. Ta vie a déjà été programmée par Dieu. Alors, nous allons lire le psaume 139 et je vais lire du verset 13 au verset 17. Mais si tu peux lire tout le psaume 139, ce serait bien. Comme ça va te donner une bonne idée, n'est-ce pas, de quoi Dieu est en train de nous parler ici. Alors, le psaume 139, le verset 13 dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors, n'est-ce pas, le roi David, rempli d'esprit, n'est-ce pas, nous parle de Dieu et de tout ce qu'il a, n'est-ce pas, prévu déjà pour chacun d'entre nous, sans que ces jours n'existent. Il savait déjà que tu viendrais sur la terre dans un temps comme celui-là, tu vivrais à tel endroit de la terre, parce qu'il a programmé ça. C'est ça qu'il a programmé. Mais tu pourrais aussi décider par toi-même de dire: Dieu a programmé que je naisse, par exemple, à Jakarta, et que je passe toute ma vie à Jakarta, mais moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Hein? Je veux quitter Jakarta et je vais aller vivre à New York. Tu peux décider ça. Ça, c'est toi qui auras décidé. Mais ce n'est pas Dieu. Parce que lui, il a prévu que tu naîtrais à Jakarta et tu vivrais, par exemple, à Jakarta, toute ta vie. Il peut aussi avoir prévu, n'est-ce pas, que tu naîtrais, exemple, n'est-ce pas, au Sénégal, et que tu vivrais au Sénégal une partie de ta vie, et que finalement, tu finirais tes jours, exemple, à Jakarta, parce que c'est ça qu'il a prévu. Ce sont des exemples comme ça. Tout cela pour dire que, avant que tes jours existèrent, n'est-ce pas, Dieu les a déjà dans sa main. Il sait déjà combien d'années il t'a donné sur la terre. Rappelons-nous, n'est-ce pas, le roi Ézéchiel a été malade et le Seigneur lui a dit: tu vas mourir. Tes jours sont finis, tu vas mourir. Et il s'est mis à pleurer. Il ne voulait pas mourir, il n'était pas prêt, n'est-ce pas? Il a supplié l'Éternel. Et Dieu a eu compassion. Il a envoyé le prophète vers lui pour dire: je t'ajoute 15 ans. Alors Dieu lui a ajouté 15 ans. Par rapport aux prières que le roi Ézéchiel a adressées à l'Éternel. Alors, Dieu est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Tu peux décider que ce n'est pas ça ton cas, ça ne change rien qu'il est Dieu. Ça ne change rien qu'il est Dieu, et il fait, n'est-ce pas, les choses comme il veut, n'est-ce pas, selon son programme. Et il
s'intéresse à venir te joindre à lui, à collaborer, n'est-ce pas, de manière à ce que tu sois aussi participant de l'œuvre divine. Parce que si tu acceptes, n'est-ce pas, alléluia, tout est à la gloire de Dieu et tu seras très content d'avoir travaillé dans le champ avec papa Dieu. Si tu refuses, c'est dommage, mais Dieu aura toujours quelqu'un qui va venir faire le travail. Parce que c'est pas vrai que le travail ne sera pas fait. Le travail sera fait parce que tout entre dans le plan divin de Dieu pour toute l'humanité. Alors, Dieu a fait de toi et moi des participants de l'œuvre divine. Mais cette vérité, on la saura seulement quand on va se mettre en marche avec lui. Mais si on ne marche pas avec lui et qu'on est pris, n'est-ce pas, par notre propre personne, par nos pensées, n'est-ce pas, égoïstes, on ne saura pas. Avant de nous apercevoir que, c'est la fin de mes jours, je n'ai rien fait. Je n'avais que 90 ans, c'est la fin de mes jours, je n'avais que 90 ans. Je ne veux pas partir, mais j'ai juste 90 ans et le corps ne donne plus. Il n'y a plus la vigueur dans mes 90 ans. Il y a des gens qui ont 90 ans qui sont toujours vigoureux, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui ont 90 ans et puis il n'y en a plus, il n'y a plus de force là. Tout dépend de comment chacun a utilisé son corps. Mais ce qui est important pour nous de savoir aujourd'hui, c'est que Dieu a programmé notre vie. Si on lui donne notre vie, parce que il n'est pas un bourreau, il ne force pas notre volonté. Il a dit, voici, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Et dans choisir le bien, n'est-ce pas, il a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour vaincre le mal. Si bien que, en donnant ta vie à Jésus, en le prenant comme ton sauveur et ton maître, n'est-ce pas, tous tes péchés sont effacés, tu es désormais enfant de Dieu, et il te reste juste à marcher dans les acquis de Jésus pour toi. Parce qu'il a vaincu la mort. Il a triomphé, n'est-ce pas, du péché, et il a dit, voilà, vous êtes libres. L'être humain a été libéré de l'esclavage du péché. Parce que avant que Jésus-Christ ne nous libère, on appartenait à Satan. Parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui a fait introduire le péché dans le monde. C'est lui qui est venu corrompre les êtres humains. Si bien que toute la race a été souillée, la race humaine a été souillée. Jésus-Christ est venu, il a effacé, n'est-ce pas, les actes qui nous condamnaient. Il a triomphé d'elle, n'est-ce pas, à la croix. Et nous sommes libérés. Maintenant, libérés, n'est-ce pas, il nous dit, marche avec moi. Sois mon imitateur. Comme moi, Jésus, j'ai imité mon Père. Et à la fin, Jésus-Christ a été vainqueur. Et Paul dit, imitez-moi. Comme moi, j'imite Jésus. Imitez-moi. Et à la fin, on sera aussi vainqueur si on imite notre Seigneur Jésus. Et marchant à la suite de Jésus, il va nous dire, fais ceci, fais cela. Voici le poste, n'est-ce pas, que Dieu a prévu pour toi. Voici ce poste que Dieu a prévu pour tel. Jésus-Christ va distribuer à chacun, n'est-ce pas, ses tâches sur la terre. C'est comme dans une maison. S'il y a 3, 4 enfants, les parents distribuent à chaque enfant les tâches qu'il doit faire. Tout le monde est en train de travailler et à la fin, que le travail prenne 2 heures, le travail aura pris 40 minutes parce que chacun, n'est-ce pas, est concentré à faire sa part de tâche. Mais ça, c'est ce que les parents ont prévu. Ils ont prévu que, bon, ok, si on fait ceci ou cela, ok, si je le fais ça va me prendre 2h30. Je vais me joindre avec les jeunes de la maison. On va le faire, ça va nous prendre 45 à 50 minutes. Et puis, on aura, n'est-ce pas,
3 heures pour pouvoir s'amuser. On pourra aller dans le parc, on pourra faire un tour quelque part, n'est-ce pas? Parce que on a fait le travail et puis on peut avoir un peu un temps de loisir. Parce que nous donnant pardon, la main, on a fait ce travail-là. Amen. Et les parents, c'est eux qui ont le planning. Les enfants, ils ne font qu'obéir. C'est la même chose avec notre Dieu. Notre Dieu a le canevas de notre vie. Il a tout, n'est-ce pas, sur son GPS à lui. Toi, tu ne sais pas tout. Lui, il sait tout. Et il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ta vie. Et je te dirigerai. Et au fur et à mesure, il va te déballer, n'est-ce pas, tous les secrets qu'il a pour toi, n'est-ce pas, dans ce GPS-là qu'il tient. Mais avant cela, il faudrait que tu viennes et que tu acceptes, n'est-ce pas, de marcher à sa suite, lui donnant ta volonté. Et il va te conduire. Et il te conduit comment? Il te conduit selon son programme. Voilà pourquoi toutes tes programmations, Dieu a programmé tout avant. Et il veut juste que tu viennes à lui. Et il va te déballer les choses petit à petit, comme avec la pelure de l'oignon. Vous savez, l'oignon est fait de plusieurs couches. Alors, couche sur couche, sur couche, jusqu'à on finit par découvrir le centre de l'oignon. C'est comme ça qu'est notre vie devant Dieu. Et si tu marches après lui, à sa suite, ta vie sera excellente et sera parfaite. Peut-être pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, elle sera une vie parfaite. Pourquoi? Parce que tu auras marché dans ce que Dieu a pour toi. Parce que tu auras mis ton empreinte dans les empreintes qui étaient déjà là, par Dieu. Les empreintes sont mises là par Dieu. Tu ne les vois pas parce que tu ne marches pas avec lui. Mais quand tu te mettras à marcher avec lui, tu vas les voir le jour qu'il voudra te les montrer. Et tu vas dire, tiens, ce sont mes pas, ça entre parfaitement dedans. Mais c'est parce que Dieu a choisi tout simplement, n'est-ce pas, que c'est le temps de te révéler les choses, il va te les révéler petit à petit. Mais d'ici là qu'il te les révèle, il est important que tu acceptes, n'est-ce pas, son salut à travers son Fils Jésus et que tu sois un enfant pour ton Père Dieu. Plusieurs ont donné leur vie à Jésus juste pour le paradis. Quant à marcher à la suite de l'Éternel, ils ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas. On dit que non, mais il va me conduire à faire ce que je ne veux pas. Et puis, je ne suis pas sûre. Je peux faire gérer ma vie moi-même. Je peux la contrôler. Et après, on va voir. Non, mais tu n'es pas un enfant pour ton père. Si tu es vraiment un enfant pour ton père, tu vas vouloir qu'il te parle. Tu vas vouloir qu'il te dise ce qu'il y a à faire. Et ainsi, jour après jour, n'est-ce pas, mois après mois, année après année, le temps que tu te rendes à ta destination, à ton point Z, n'est-ce pas, tu auras accompli parfaitement ce que Dieu a pour toi. Et malheureusement, plusieurs passent à côté. Plusieurs. Pour X raisons, plusieurs passent à côté. Et l'une des raisons, n'est-ce pas, pour laquelle plusieurs, n'est-ce pas, n'atteignent pas leur point Z, c'est qu'il y a d'autres personnes qui programment ta vie au-dessus de ce que Dieu a programmé. Et toi, tu ne sais pas. Plusieurs personnes mal intentionnées programment la vie des autres. Alors, tout comme, n'est-ce pas, Dieu a programmé ta vie, Satan aussi, il a programmé la tienne. Il l'a programmé. Et si tu marches pas
à pas avec ton Seigneur, la programmation de Dieu va s'accomplir parfaitement. Mais si tu marches, n'est-ce pas, en ignorant Dieu, ou bien si tu marches dans les valeurs de Satan, mais tu vas finir par accomplir le plan de Satan. Regardons ce qui est dit dans Luc 4. On connaît bien cette histoire de tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, n'est-ce pas? Une fois qu'il s'est fait baptiser et que c'était le temps pour lui de commencer l'œuvre de son Père, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Amen. Pour jeûner. Et c'est dit que, Luc 4, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Et il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors, Jésus-Christ lui répond ça. Mais qu'est-ce que cette parole veut dire? Quand il dit « ordonne que cette pierre devienne du pain », c'est qu'il aimerait que Jésus-Christ se mette à l'écouter lui. Et ainsi, il aurait changé la programmation de Dieu pour Jésus. Jésus-Christ serait en train d'écouter Satan. Mais, ce n'a pas été le cas. Jésus-Christ a vu ce qui s'est passé. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est ça qui est écrit. Alors, ça c'est une programmation, une tentative, pardon, de programmer pour Jésus-Christ autre chose que Dieu a déjà programmé. Ou bien une tentative de programmer au-dessus de ce que Dieu a déjà fait. Dans ce cas, il effacerait, n'est-ce pas, la programmation de Dieu et il mettrait sa programmation à lui parce que Jésus-Christ lui aurait permis. Si Jésus-Christ lui a dit, ok, d'accord, je vais transformer la pierre en pain, sans qu'il y ait une parole de consentement entre Jésus-Christ et le diable, n'est-ce pas? Jésus-Christ serait en train de dire au diable, ok, je te donne le droit sur ma vie. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Quand le diable a dit oui, est-ce que tu peux transformer cette pierre en pain? Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je complète, mais il ne vit pas de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ connaissait les Écritures pour dire à Satan, non, ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi il nous dit, n'est-ce pas, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. C'est le livre de la loi. Il dit médite le jour et nuit. C'est-à-dire, sois en communion avec Dieu jour et nuit. Et, n'est-ce pas, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Comment cela sera-t-il possible? Ce sera possible parce que Dieu te communiquera dans quelle direction aller et puis comment faire. Et ta marche, n'est-ce pas, sera une marche de dépendance vis-à-vis de Dieu. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent cette histoire de toutes les programmations. Beaucoup d'enfants de Dieu l'ignorent. Ils ont donné leur vie à Jésus. Alléluia, amen. Ils donnent à Jésus ce qu'ils veulent lui donner. Alors, je vais donner, n'est-ce pas, 30 minutes à Jésus-Christ sur les 24 heures. Alors, c'est les 30 minutes sur les 24 heures. Je n'ai pas le temps autrement. Je dois aller au travail, je dois faire mon petit business, je dois voyager, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et puis à la fin, Dieu a 30 minutes et puis tu as estimé que c'est suffisant pour Dieu. Donc chaque jour, tu viens, tu donnes 30 minutes à Dieu. Ça fait 10 ans que tu connais le Seigneur, tu lui donnes toujours 30 minutes.
rien n'a changé dans ton timing. Parce que c'est ça que tu as décidé de donner à Dieu. Ok. Dieu va prendre ça, ce que tu lui donnes. Le seul problème, c'est que le diable, n'est-ce pas, il va prendre une autre bonne partie. Parce que si pour ton Dieu, tu n'as que 30 minutes, les autres choses que tu fais sont rattachées à quoi? Elles sont rattachées au plan de Satan pour toi. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu t'a pensé, n'est-ce pas? Il t'a aimé. Alléluia. Et puis, il t'a envoyé sur la terre et il t'a établi. Alléluia. Mais où t'a-t-il établi? C'est sûr qu'il t'a envoyé dans ta famille. Ça, tu peux être sûr de ça. Il t'a envoyé là-bas. Ça, on ne peut pas ignorer sa famille parce que ben, c'est eux qui se donnent le nom et puis ben voilà. Ça, au moins, on a la certitude que on est venu par ce côté-là. Mais maintenant, la suite de tes jours, n'est-ce pas? Ou bien la suite de tes années sur la terre sera en fonction de ce que Dieu aura planifié pour toi, n'est-ce pas? Si tu lui donnes ta vie et si tu lui donnes, n'est-ce pas, de gérer ta vie. Tu peux lui donner ta vie, comme certains donnent leur vie à Jésus, pour dire, Jésus, sois mon sauveur. Parce qu'au fond, ils veulent le paradis. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et si ça, c'est ton cas, n'est-ce pas, je t'encourage à aller plus loin. Parce que si tu vises juste le paradis, il se pourrait que tu ne l'aies pas du tout. Pourquoi? Parce que tu es là pour tes intérêts et puis très souvent, tu ne vas pas te rendre. Pas parce que Dieu va t'empêcher de te rendre, tu ne vas pas te rendre. Tu calcules juste pour toi-même. Parce qu'un désir égoïste, n'est-ce pas, ce n'est qu'une barrière sur ton chemin. Mais si tu laisses Dieu te conduire, alors tu arriveras à l'endroit qu'il a prévu pour toi et c'est toujours quelque chose de bon et de bien. Quand bien même, n'est-ce pas, ta destination, ou bien l'œuvre qu'il a pour toi, ce serait que tu passes ton temps à balayer la rue XY. Les gens vont dire, mais tu sais quoi, il balaye juste les rues, lui. Et puis les gens vont rire, ils vont dire, il balaye les rues. Tu sais quoi, il a fait un diplôme. Il est allé à telle école, et puis il a fait ceci, et puis il balaye les rues. Mais il se pourrait que, alors que tu balayes les rues, ton travail c'est de balayer les rues, mais personne ne sait ce que tu fais. On te voit juste avec le balai. Mais personne ne sait que tu es en train de le balayer et puis de prier. C'est tout. Personne ne sait que tu es en train de balayer et de prier. Et puis, tu es en train, n'est-ce pas, de parler aux gens. Ou bien tu es en train de balayer et puis de prier. Et puis, tu pries sur leur vie sans que les gens sachent qu'est-ce que tu fais. Parce que le Seigneur t'a dit, sois à cet endroit. Tu es là, c'est tout. Et tu pries. Qu'est-ce que tu pries? Tu pries pour que la programmation de Dieu sur leur vie puisse se réaliser. Parce que alors que tu es là, n'est-ce pas, en train de vivre ta vie, sans chercher noise à qui que ce soit, il y en a, n'est-ce pas, qui passent leur vie à calculer ta vie afin que ta vie soit un échec. C'est écrit dans la Bible que le méchant guette l'enfant de lumière. Il guette. Il est aux aguets pour dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'on peut bloquer? Et puis, pourquoi? Parce que, faisant partie du royaume de Satan, n'est-ce pas? Son travail à lui, c'est de bloquer la programmation de Dieu. C'est son travail. Son travail, c'est d'empêcher, n'est-ce pas, ce que Dieu est en train de faire. Et de mettre son cachet là-dessus pour dire, c'est moi. C'est ça qui s'est passé avec la création. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mis sur place une œuvre extraordinaire. La Bible dit, n'est-ce pas, que avant toute chose, Dieu vit, n'est-ce pas, la sagesse, n'est-ce pas, et il a pensé et puis il l'a établi. Et
il lui a donné, n'est-ce pas, sa portion sur la terre, afin qu'elle puisse faire l'œuvre de Dieu. Si bien qu'il n'y a rien que Dieu ait fait sans sa sagesse. Il n'y a rien. Dieu a pensé à la sagesse bien avant toute chose, et tout ce qu'il a créé a été fait à partir de la sagesse. Parce qu'il a mis la sagesse en action, pour que la sagesse fasse tout l'œuvre. Satan est venu, n'est-ce pas, afin de contrer le plan de Dieu et d'apporter une autre façon de faire. Si bien que l'ennemi s'est retrouvé, n'est-ce pas, si bien que les humains se sont retrouvés dans une autre façon de faire. Croyant que c'est Dieu, croyant que c'est ça qu'il y a à faire. Mais au fait, la seule façon de faire devrait être ce que Dieu a établi et puis qu'il a conçu. C'est la seule façon de faire. Parce qu'il a programmé ta vie. Alors il lui a donné des directives en disant tac, 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 tac. Voilà ce qui devait se passer. Et puis si il fait ceci, elle fait cela, voilà l'autre étape. Et puis s'il fait ceci, il fait cela, voilà l'autre étape. L'ennemi aussi, il dit ok, voilà ce qu'on va faire. On va déprogrammer tout ce que Dieu a fait en lui proposant quelque chose pour sa vue. Vous savez que l'endroit où l'ennemi nous éloigne, n'est-ce pas, de notre destinée, c'est souvent par la vue. Ou bien par l'entendement, mais très souvent par la vue. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors tes ténèbres sont très grandes. Parce que la lumière qui est en toi est supposée de t'éclairer et puis de te conduire. Maintenant, si cette lumière est ténèbre, alors tes ténèbres sont vraiment grands. Alors, comment vas-tu faire? La seule manière pour toi, n'est-ce pas, de parvenir à accomplir le plan de Dieu, c'est que tu lui donnes ta vie et que tu le laisses te conduire. Parce que si tu penses que tu es maître de ta destinée et que, ouais, c'est ton droit, alors l'ennemi va te conduire dans ton droit. Et puis que tu es capable, alors il va te conduire dans tes capacités. Et tu vas rester là pour dire, ok, je suis capable, je l'ai fait, et puis bon, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Alors qu'au fait, il est tout simplement en train de te conduire sur la voie qui est contraire à celle que Dieu veut pour toi. Parce qu'avec le Seigneur, tu as besoin de lui donner la permission, n'est-ce pas, de te conduire, et tu as besoin de le laisser le faire. Alors que tu es faible, n'est-ce pas, dépendant de lui, alors Dieu est fort en toi, te conduisant, t'aidant à accomplir ce merveilleux plan qu'il a pour toi, que forcément tu ne sais pas. Mais c'est devant ses yeux. Il a juste besoin, n'est-ce pas, que tu sois obéissant et que tu puisses, n'est-ce pas, baisser les bras et puis le laisser faire. Alors, ceux-là qui marchent contraire à Dieu ont compris ça. Ils savent ça, ceux qui marchent contraire à Dieu. Ils savent que Dieu a un plan extraordinaire, n'est-ce pas, pour ses enfants. Et ce plan, n'est-ce pas, est devant sa face. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent par des paroles, n'est-ce pas, par des programmations, ils viennent écrire au-dessus de ce que Dieu a fait pour toi. Mais ce que Dieu a écrit, c'est devant sa face. Tu ne l'as pas. Amen, tu ne l'as pas. La seule manière pour toi de l'avoir, c'est que tu sois en relation avec Dieu et que Dieu te les communique. Si tu ne l'as pas, alors l'ennemi va écrire un programme pour toi. Tu vas te retrouver à faire des choses, n'est-ce pas, pensant que c'est ça qu'il y a à faire, mais au fait, ce n'est pas Dieu qui t'a mis sur ce chemin. Et vivant dans un temps où le mal est accru sur la terre, n'est-ce pas, les valeurs des hommes sont portées vers le mal. Tout ce qu'ils souhaitent de faire, c'est le mal. Les gens sont tellement portés à pratiquer
le mal, la méchanceté, n'est-ce pas, que tout ce qu'ils vont te donner, ce sera parce qu'ils auront tiré quelque chose de toi. Et très souvent, c'est que ils seraient en train de programmer ta vie. Parce que tout est programmation. Voilà pourquoi, parlant à ses disciples, dans Matthieu 18, n'est-ce pas, parce que Jésus-Christ les enseignait à marcher dans la voie de Dieu, alors il leur a dit, gardez-vous de mépriser un seul des petits enfants. Matthieu 18, le verset 10. Vous savez, il y a des endroits sur la terre, n'est-ce pas, où on méprise beaucoup les enfants. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Et puis, il y a du respect, il y a des lois, des règles. Mais les enfants n'étaient pas considérés. Et Jésus-Christ dit, soyez comme eux. Il dit, gardez-vous de les mépriser. Parce que, n'est-ce pas, Dieu a l'œil sur eux. Si un seul d'eux là se perdait, n'est-ce pas, ce serait fatal. Alors, Dieu veille à ce que ces enfants-là puissent marcher dans ce qu'il a pour eux. Et il dit à ses disciples, il dit, veillez sur eux. Il dit, prenez soin d'eux. Ne soyez pas méprisants envers eux. Prenez soin d'eux. Parce que Dieu est avec tous ceux-là qui ont un cœur d'enfant. Et au verset 15, nous sommes dans Matthieu 18, il mentionne une chose qui bloque souvent l'œuvre des enfants de Dieu, c'est le manque de pardon, les uns envers les autres. Souvent, les gens marchent ensemble et puis pour une petite chose, ils ne se parlent plus. Et puis, ben voilà, ça vient de bloquer l'œuvre de Dieu. Et Jésus-Christ dit, pardonnez-vous réciproquement. Et après cela, il dit au verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Quelle vérité il leur donne ici. Il leur dit quelque chose de très profond. Il dit, si vous vous retrouvez là, la force de votre parole va agir sur ce que Dieu veut faire pour vous. La force, le poids de votre parole risque de bloquer ce que Dieu veut faire. Et ceux-là qui marchent avec l'ennemi, ils ont compris ça. Et ils se retrouvent, n'est-ce pas, pour programmer la vie des enfants de Dieu à ne pas accomplir l'œuvre de Dieu. Ils se retrouvent, n'est-ce pas, par les paroles de leur bouche, par des stratégies, n'est-ce pas, ils bloquent la vie de plusieurs. Mais aujourd'hui, avec les progrès technologiques, ils le font à une autre échelle, n'est-ce pas? Ils peuvent s'asseoir et puis programmer ta vie. Avec leurs ordinateurs, leurs tablettes, leurs cellulaires. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Parce que Dieu, n'est-ce pas, est tellement bon qu'il garde, n'est-ce pas, ses enfants. Alors, tu as le pouvoir de déprogrammer ce qu'ils ont fait. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment vas-tu savoir? Si tu es dans l'illusion de dire, alléluia, amen, je suis sauvé. L'illusion, ce n'est pas le fait d'être sauvé. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé. L'illusion, c'est le fait que tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia, amen, tu ne veux plus rien faire. Tu ne veux plus rien faire. Tu ne lis pas ta Bible, tu ne pries pas, tu ne marches pas dans ce que Dieu aimerait que tu marches. Et puis tu es là juste en disant, alléluia, je suis sauvé. Pendant que tu dis, alléluia, je suis sauvé, l'ennemi de ton âme travaille tous les jours
à te faire quitter la voie que Dieu a pour toi. Et comme il sait que tu as donné ta vie, n'est-ce pas, à Jésus, il va toujours te proposer quelque chose de manière subtile. De telle sorte que tu auras l'impression que tu es toujours sur la voie. Alors que tu as déjà quitté la voie. Et puis, il t'a programmé ailleurs. Tu es en train de suivre son programme. Parce que tout est programmation. Comprends ça. Mets ça dans ta tête. Tout est programmation. C'est pas parce que tu ne le sais pas que c'est pas ça. Mais c'est ça. Alors, les gens qui ont choisi la voie du mal, n'est-ce pas, se servent de la même Bible-là que tu as. Parce que c'est la parole de Dieu, dont ils sont les enfants de Dieu aussi, dont c'est la parole de Dieu, dont eux, ils se servent de l'autre côté, n'est-ce pas, de la monnaie. Quand toi, tu te sers du côté du bien, eux, ils se servent du mal. Ils utilisent la même Bible pour te faire du mal, pour bloquer ta vie. Le simple fait de bloquer ta vie, c'est suffisant pour que tu ne te rendes pas. Ils n'ont pas besoin de t'envoyer des maladies. Tout ça. Non, non, non. Le simple fait, n'est-ce pas, de t'empêcher de te rendre à l'endroit que Dieu a pour toi, c'est suffisant pour gâcher tout le plan de Dieu. Voilà pourquoi il est important que tu puisses marcher main dans la main avec le Seigneur. On ne connaît pas les intentions des gens. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens seront méchants. Ils auront en aversion les choses de Dieu. Ils seront portés vers une vie d'égoïsme, une vie de courir après l'argent, après les valeurs, n'est-ce pas? Des valeurs, n'est-ce pas, qui déshonorent Dieu. Et ces choses qu'on répugnait par le passé sont devenues des choses élevées aujourd'hui. Si bien que tout est upside down. Tout est renversé au fait. Et tu ne sais pas qui est en face de toi. Ce n'est pas le sourire qui fait l'être humain. Tu ne sais pas. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour que tu vois les gens, tu ne sais pas qui sont les gens. Et la seule manière pour toi de savoir qui est qui, c'est de marcher avec Dieu pour que Dieu te dise, attends, je te dis quelque chose. Mais c'est dans ta marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ donc enseigne ses disciples. Il leur dit, mais ce que vous allez délier là, ça sera délié. Mais s'il y a quelqu'un qui lie aussi sur la terre, ça sera lié aussi là-bas au ciel. Voilà pourquoi les leaders religieux ne l'aimaient pas. Parce que Jésus-Christ savait ce qu'eux, ils faisaient. Il leur a dit, vous formez, n'est-ce pas, un disciple. Et vous en faites un de pire que vous. Pourquoi? Il montre le chemin de Dieu à des gens, n'est-ce pas, comme ils ont formé Paul. Paul était un pharisien, n'est-ce pas, un étudiant de la secte pharisienne. Paul était un bon étudiant, mais il était pire que ses leaders. Il était pire. Son zèle était tel, n'est-ce pas, qu'il voulait détruire toute l'église de Jésus-Christ. Parce qu'il pensait qu'il était dans l'erreur. Et Jésus-Christ dit, écoutez, vous formez des disciples, mais vous en faites des fils de la géhenne. Parce qu'après avoir formé, n'est-ce pas, des jeunes, ils s'organisaient pour programmer la vie de ces jeunes-là à leurs dépens, à eux. Ils ne programmaient pas la vie en direction de ce que Dieu voulait. Voilà pourquoi Gamaliel, n'est-ce pas, ayant vu la transformation de Paul, parce que Paul a été à l'école de Gamaliel. On ne sait pas comment Paul a parlé à Gamaliel, on ne sait pas. Mais Paul a dit à ses confrères, les sacrificateurs, il dit, attention, attention, il y a eu tel groupe qui est apparu, et puis après, le groupe a parlé de la part de Dieu, mais le groupe n'a plus existé. Il dit, faites attention à ce que vous allez faire. Parce que l'œuvre de Dieu va toujours subsister. Faites attention de ne pas combattre contre Dieu. Parce que dans la vie, on ne sait pas qui est qui
Et puis, qu'est-ce qui est relié à quoi, on ne sait pas. Sauf si Dieu ouvre tes yeux, alors tu sauras où se trouve la vérité. Et Dieu nous dit, n'est-ce pas, de marcher, n'est-ce pas, à la suite de notre Seigneur Jésus. Et ainsi, on sera en train de marcher sur le droit. On sera en train de marcher sur le bon chemin. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la lumière. Et il va nous éclairer. Alors, Jésus-Christ dit aux disciples, il dit, tout ce qui sera lié sur la terre, ça sera lié au ciel. C'est comme ça, c'est une loi divine. Et si toi aussi, tu délies, ça sera délié. Mais tu pourrais dire, mais moi je ne sais pas, c'est qui m'a lié et puis c'est qui ne m'a pas lié, moi je ne sais pas. Ok, alléluia, personne ne sait. Mais ta vie de tous les jours devant Dieu fera que il va te protéger. Tu vas marcher dans la paix, dans la joie, sachant qu'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, au-dessus de toi qui veille à ce que ta vie soit selon le plan de Dieu. Et ça, c'est parce que tu lui auras donné la permission, n'est-ce pas, de te protéger, de t'aider, de t'éduquer, de t'enseigner, afin que tu puisses arriver à ton point Z. C'est ça, au fait, que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Il est un Père rempli d'amour, rempli de bonté, rempli de compassion. Et tout ce qu'il aimerait, n'est-ce pas, c'est notre succès. Mais ce n'est pas un succès selon le monde. Savoir, ces valeurs, les valeurs de notre Seigneur Jésus sont contraires aux valeurs de ce monde. Si tu as accepté, n'est-ce pas, d'entrer sous sa protection, alors ta vie ne sera que paix et bonheur sur la terre. C'est pas dit que tu seras l'homme le plus riche ou le plus puissant ou bien le plus influençant de la terre. C'est pas de ça. Si ça arrive, c'est bien. Mais le simple fait d'avoir la paix de Dieu dans ce monde de chaos, c'est un cadeau extraordinaire. Le simple fait de dépendre de Dieu, alors que toute la terre est en émoi, n'est-ce pas, c'est le cadeau le plus extraordinaire. Parce que le royaume de Dieu ou bien la vie sur la terre, ça ne consiste pas à manger, à boire, à voyager, à festoyer. C'est pas ça la vie. La vie, n'est-ce pas, c'est de marcher devant son Créateur. Et d'être dans cette relation de paix et de quiétude, tout simplement, devant ton Créateur, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Et cette paix-là, ce bonheur-là, n'est-ce pas? Cette paix, c'est ça le bonheur. Ce bonheur que Dieu a pour chacun d'entre nous. Si bien que si chacun, n'est-ce pas, acceptait que Jésus-Christ le conduise, mais chacun serait tranquille sur la paix, sur la terre. Pourquoi y a-t-il la guerre ailleurs? Pourquoi y a-t-il des gens qui mangent dans la poubelle alors que dans d'autres endroits on jette la nourriture? Pourquoi y a-t-il la guerre dans certains endroits alors qu'ils ne fabriquent même pas les armes? Pourquoi les gens meurent-ils à tel endroit? Inutilement. Ça dit, ce sont des sujets, n'est-ce pas, très très simples, des questions très simples, n'est-ce pas, qui sont rattachées au comportement de l'être humain. Il suffit tout simplement à l'être humain de laisser Dieu conduire sa vie selon la programmation que Dieu a faite et tout sera paisible. Bien entendu, Dieu n'a pas programmé ta vie pour que tu sois un robot. Non, tu n'es pas un robot. Voilà pourquoi il a besoin de ta volonté pour conduire ta vie. De telle sorte que ta volonté, tu peux la reprendre à tout moment. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui disent, Jésus-Christ, je veux te suivre, je te suis. Je dis, ok, alléluia, amen. Vous marchez ensemble à un moment donné, Jésus-Christ se tourne, tu n'es plus là.
Où es-tu passé? Tu es passé que peut-être la situation était difficile, peut-être que tu as été trompé pensant que c'était la voix de Jésus que tu entendais, et puis ce n'est plus sa voix que tu entends. Parce que Satan se transforme en ange de lumière. Et te fait croire qu'au fait, c'est Dieu qui est en train de te parler, alors que ça fait très longtemps que tu as débarqué de Dieu. Et tu es en train de marcher sur une programmation, n'est-ce pas, de l'ennemi. Mais ce que Dieu aimerait pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses t'arrêter. Que tu puisses trouver la paix et la quiétude. Et que tu puisses dormir en paix. Et jouir tout simplement du fait que tu es un être humain. C'est tout. Jouir du fait que tu as le droit d'exister. C'est tout. Ça, Dieu l'a pour tout un chacun. La clé, c'est que nous puissions le laisser nous conduire et faire de lui le maître de notre vie. Alors, dans le psaume, n'est-ce pas, 139, au verset 16, c'est dit, au verset 15, c'est dit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Les gens disent que les masses informes, c'est du fœtus, et puis bon, c'est pas une personne. Mais voilà, c'est dit que tes yeux me voyaient. Avant que, n'est-ce pas, après la conception, parce que la conception, c'est un mystère, on ne sait pas quand est-ce que l'enfant est conçu, on ne sait pas. Mais c'est tellement petit, n'est-ce pas, quand ça commence. Mais après, ça se met, n'est-ce pas, à grandir. Et à un moment donné, on a l'impression qu'on a juste une masse là qui est là avec un point noir qui est là et puis c'est tout. Mais ça, c'est une personne déjà, ça c'est le début, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu est en train de faire. Est-ce que c'est quoi? C'est 3 semaines, c'est quoi? 4 semaines? On ne connaît plus notre science, n'est-ce pas? Mais c'est l'être humain, c'est comme ça que tu as été formé. Aujourd'hui, tu es un humain. Tu as un nom, une adresse, mais tu as commencé comme ça. Pourquoi aujourd'hui vas-tu écrire des lois pour dire que, oh, c'est un fœtus? Ou bien pour dire que, ok, on a le droit d'éliminer, n'est-ce pas, cette masse-là. Mais c'est écrit, c'est dit. Alors que, lorsque j'étais, n'est-ce pas, il s'est dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans ce lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Tes yeux savaient où j'atterrirais, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je ferais? Tes yeux me voient. Tes yeux me voient. Les yeux de Dieu voient chacun. Et si tu es dans le désespoir là où tu es là, sache que les yeux de Dieu te voient. Il attend juste que tu te tournes vers lui pour dire, Dieu, où es-tu? Dieu, je laisse tomber les gants de combat. Je viens à toi. J'ai assez couru sans toi. Je me suis assez rebellée. Je viens tout simplement. Merci de m'accepter tel que je suis. Parce qu'effectivement, Dieu t'accepte tel que tu es. Tu n'as pas besoin de venir avec des milliers de dollars, avec une intelligence super pour dire, ok, Seigneur, tu sais quoi, je t'ai abandonné, mais je suis parti, et puis je suis devenu intelligent, je suis brillant, et puis je travaille à tel endroit, et puis... Non, Dieu n'a pas besoin de tout ça, il n'a pas besoin. Tel que tu es, tel, Jésus-Christ veut de toi, c'est tout. Sans rien, tel. C'est ça que Jésus-Christ aime. Parce que il va te guérir, il va te restaurer, il va te modeler, il va te mettre, n'est-ce pas, sur le chemin sur lequel il a prévu que tu devrais marcher. Amen et alléluia. Et ta vie sera paisible. Paisible, tranquille. C'est tout. C'est ça que le Seigneur a pour toi. Alors, n'hésite pas à venir. Amen. N'hésite pas.
ferme tes yeux à tous ceux-là qui sont à côté de toi, surtout si tu es dans une famille, surtout si tu es dans un groupe d'amis. Ils vont se moquer de toi, ils vont te ridiculiser, et puis ils vont te traiter de tout et de rien. Ferme tes yeux, bouge tes oreilles. Retourne à ton Dieu. Va pleurer dans ses bras. Il va juste prendre, n'est-ce pas, cette masse informe maintenant que tu es, c'est-à-dire un adulte, qui a magané tellement sa vie que finalement tu es informe, n'est-ce pas? Dieu va prendre ça et puis il va mettre sa lumière et il va encore te modeler et il va faire de toi une créature nouvelle. Quand les gens vont te voir, on va dire, hey, Norbert, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es rayonnant, tu es ceci. Mais c'est tout simplement que Norbert a reconnecté avec le Dieu qu'il a créé et c'est tout. Rien d'autre, rien de plus, rien de moins. Au fait, c'est ça le bonheur. Le fait de connecter avec son Créateur qui est son Père et de venir s'asseoir tout simplement à ses pieds à tous les jours. Il ne va pas t'imposer des heures et des heures, non. Tu peux venir t'asseoir 15 minutes devant lui si c'est ça que tu as pour lui. Mais si tu l'aimes tellement, tu vas te retrouver souvent à passer des heures là et puis refuser de te lever de là. Parce que tellement, le seul endroit où on est bien, c'est dans la présence de Dieu. On est bien dans sa présence, c'est tout. Alors, laisse de côté le fait que, oh, je n'ai pas le temps, oh, non, non, laisse tout ça de côté. Viens tout simplement à ton Créateur tel que tu es, et puis Dieu va tout simplement te remettre sur pied. Amen. Que le Seigneur, n'est-ce pas, bénisse, n'est-ce pas, tes efforts de venir. Je vais prier et que sa grâce, n'est-ce pas, te renouvelle. Seigneur Jésus, je veux te dire merci encore aujourd'hui pour tout ce que tu as pour nous. On ne comprend pas toutes choses, Seigneur, on ne voit pas tout, mais toi tu comprends tout, toi tu vois tout, tu entends tout, tu sais tout, Seigneur. Merci de ce que, alors que nous n'étions que informes, sans vie, n'est-ce pas, aux yeux de ce monde, toi tu nous voyais. Tu savais déjà que la vie est là-dedans. Alors qu'ils appellent ça un fœtus, toi tu appelles ça une personne, et puis c'est tout. Et c'est comme ça que nous avons été tous formés. Merci Seigneur de ce que tu as permis que nos mères ne nous expulsent pas et que nous soyons vivants. Nous prions, Père éternel, que, n'est-ce pas, tout enfant puisse naître à cette terre, tout enfant conçu puisse naître. Seigneur, c'est la prière de tout un chacun parce qu'ils sont des êtres vivants. Et merci de venir restaurer ton fils, ta fille, alors qu'elle est dans la détresse, ne sachant pas où tourner la tête. Merci, Seigneur, de ce que tu prends la personne telle qu'elle est et tu la renouvelles et tu fais d'elle, n'est-ce pas, cette créature extraordinaire que tu as toujours conçue, que tu as toujours pensée. Viens, Seigneur, donner la force à tes enfants d'aller de l'avant. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser tous les liens qui les gardent captifs. Toutes les chaînes, tous les barbelés, n'est-ce pas, placés au niveau de leur esprit, au niveau de leurs pieds. Et ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas ces chaînes qu'elles ne sont pas là. Je viens les briser, je les taille en pièces, en morceaux, n'est-ce pas, afin que tes enfants puissent marcher et courir devant toi, tels des enfants, n'est-ce pas, quand ils se mettent à jouer dans la cour, n'est-ce pas, dans les rues, quand les enfants jouent, n'est-ce pas, tellement joyeux, tellement rayonnants, et parce que l'amour est là, et on les voit aller, on est content. Seigneur, c'est comme ça que tu aimerais pour chacun d'entre nous. Mais il y en a qui ne peuvent pas parce qu'ils sont chargés, ils sont enchaînés, empêchés, n'est-ce pas, d'avancer. Je viens te les remettre chacun. Tu les connais tous, tu connais tous tes enfants. Tous ceux-là qui vont écouter, Seigneur, tu les connais. Je vais te présenter chacun, afin, Père éternel, que leur chaîne soit brisée et que leur vie soit connectée à la tienne à nouveau, afin qu'ils voient la valeur qu'ils sont, des êtres de valeur, n'est-ce pas, devant toi, remplis de ta grâce, remplis de ta lumière, et merci de les transformer, de guérir, Seigneur, ce qui a été blessé,
de restaurer, Père éternel, et de leur donner le goût, n'est-ce pas, de continuer de vivre, n'est-ce pas, sur cette terre, et de marcher dans tout ce que tu as pour eux. Que ton nom soit béni pour toutes tes grâces, au nom puissant, du nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Et alléluia. Amen.